Depuis les premiers balbutiements des images animées au crépuscule du XIXe siècle, l'humanité entretient une relation profondément mystique et viscérale avec le septième art. Cette machine a fabriqué des rêves collectifs qui parvient à figer le temps et à projeter nos espoirs ainsi que nos peurs les plus indicibles sur une toile blanche. Chaque fois qu'une révolution technologique majeure s'est présentée à l'horizon, des cris d'effroi et des vagues d'enthousiasme se sont affrontés dans une danse sans fin, opposant les gardiens vigilants de la tradition aux pionniers audacieux tournés vers un avenir souvent insaisissable. Nous nous souvenons tous de l'arrivée fracassante du cinéma sonore qui semblait, selon les puristes de l'époque, signer l'arrêt de mort de la pureté de l'expression visuelle et du jeu d'acteur théâtral, tout comme l'apparition ultérieure de la couleur ou l'avènement triomphant des images de synthèse à la fin du siècle dernier qui firent trembler les studios traditionnels attachés à la pellicule argentique. Aujourd'hui, alors que les projecteurs se tournent vers une nouvelle ère technologique, dont les contours demeurent encore largement flous et fascinants, nous vous invitons à plonger avec nous au cœur de cette formidable métamorphose en vous abonnant dès maintenant à notre chaîne, afin de ne rien manquer des récits extraordinaires qui façonnent et bouleversent notre culture contemporaine au quotidien. C'est dans cette atmosphère de transition presque sacrée, où le passé et le futur s'entrechoquent avec une vigueur inédite, que se dessine une transformation silencieuse, mais absolument radicale, de l'industrie cinématographique mondiale. Imaginez un instant des salles de cinéma, plongées dans une obscurité totale, où les spectateurs ne se contentent plus d'observer des projections de pellicules physiques, mais s'imprègnent d'œuvres façonnées par des intelligences artificielles capables d'analyser en une fraction de seconde des millions de données émotionnelles pour restituer l'essence même de la mélancolie, de la joie ou de la terreur humaine. Cette perspective, qui relevait encore de la science-fiction la plus pure il y a à peine une décennie, franchit désormais le seuil des studios hollywoodiens et des ateliers de création indépendants du monde entier, provoquant des débats enflammés parmi les scénaristes, les réalisateurs et les techniciens du monde entier. Les ruelles de Los Angeles, les bureaux feutrés des producteurs exécutifs et les forums de discussion de cinéphiles passionnés bruissent tous de la même question lancinante, celle de savoir si la machine est sur le point de remplacer définitivement l'étincelle créatrice humaine, ou si elle n'est au fond qu'un outil de plus, un pinceau d'un genre nouveau pour des peintres de la lumière moderne. Pour bien comprendre la portée de ce séisme invisible qui s'annonce, il convient de se pencher sur la nature même de la création artistique et sur la manière dont les grands visionnaires de notre époque perçoivent ces bouleversements inévitables. Alors que les manifestations d'artistes et de techniciens inquiets se multiplient à travers les grandes métropoles mondiales, de San Francisco à New York, brandissant des pancartes pour réclamer une régulation stricte des algorithmes génératifs. Une voix s'élève au-dessus du tumulte, avec la force tranquille de l'expérience et de l'autorité historique. Cette voix n'est pas celle d'un technocrate ou d'un investisseur de la Silicon Valley uniquement motivé par le profit immédiat, mais bien celle d'un homme qui a redessiné à lui seul la carte du cinéma mondial. Un créateur dont le nom est à jamais gravé dans les étoiles et dont les innovations techniques ont déjà, par le passé, sauvé l'industrie d'une stagnation certaine. En observant le tumulte actuel avec le détachement et la sagesse que procurent des décennies de carrière couronnées de succès planétaires, ce monument vivant de l'histoire du cinéma pose un regard lucide, presque philosophique, sur ce que beaucoup considèrent comme une menace existentielle majeure pour l'art cinématographique tel que nous le connaissons. En nous installant confortablement dans cette réflexion sur l'évolution des techniques de narration, nous réalisons que le cinéma a toujours été intimement lié à la machine. De la caméra manuelle, en bois au serveur informatique ultra puissant d'aujourd'hui. Ce lien indéfectible entre l'art et la technologie trouve aujourd'hui un nouveau point de rupture, un carrefour historique où chaque décision prise par les créateurs contemporains déterminera la nature des récits qui accompagneront les générations futures. L'atmosphère est lourde de doutes, mais elle est aussi étrangement chargée d'une promesse de liberté créative absolue pour ceux qui sauront apprivoiser ces nouveaux instruments algorithmiques sans perdre leur âme en chemin. C'est précisément à cette lisière complexe
là où les algorithmes rencontrent les émotions les plus pures de l'âme humaine, que se situe notre voyage d'aujourd'hui. Une exploration minutieuse des courants profonds qui agitent le 7e art et des prophéties énoncées par ceux qui ont vu naître et grandir les empires de l'imaginaire moderne. Alors que le doute s'empare des esprits et que la contestation gronde dans les rues, la transition semble non seulement amorcée, mais totalement irréversible, nous poussant à nous interroger sur la place réelle de l'homme dans ce nouveau processus de création numérique. Cette marche forcée vers le progrès technologique ne manque pas de susciter de profondes interrogations éthiques et artistiques que nous explorerons en détail tout au long de ce récit immersif, en mettant en lumière les positions audacieuses et parfois déconcertantes des plus grands esprits de l'industrie cinématographique. Les sceptiques craignent une uniformisation totale des récits, une perte de la sensibilité humaine et une automatisation froide de la mise en scène, tandis que les partisans d'une intégration harmonieuse de l'intelligence artificielle y voient une opportunité sans précédent de démocratiser la fabrication des films et de donner vie à des visions artistiques jusqu'alors jugées techniquement ou financièrement irréalisables. En restant à l'écoute des frémissements de cette révolution en cours, nous nous préparons à lever le voile sur les déclarations chocs qui secouent actuellement le milieu très fermé du cinéma mondial. Des propos qui résonnent comme un avertissement solennel adressé à tous ceux qui tenteraient désespérément de retenir le sable du temps entre leurs doigts impuissants. Au cœur de cette tempête de doutes et de revendications qui ébranle les fondations mêmes de l'industrie du divertissement, une figure légendaire a choisi de briser le silence pour livrer une analyse sans concession, d'une lucidité presque brutale. George Lucas, le créateur visionnaire de la saga intergalactique Star Wars et de l'intrépide aventurier Indiana Jones, aujourd'hui âgé de 82 ans, s'est exprimé avec une franchise désarmante lors d'un entretien exclusif accordé à la publication de prestige à Rabbit's Foot. Pour ce cinéaste hors norme, né à Modesto en Californie et habitué à repousser sans cesse les limites du possible depuis plus de 5 décennies, tenter de s'opposer à l'intégration massive de l'intelligence artificielle dans le processus de création cinématographique est une entreprise totalement vaine et stérile. Avec le ton calme et assuré qui le caractérise, il affirme que la montée en puissance de l'intelligence artificielle signifie tout simplement qu'il sera désormais beaucoup plus facile pour les créateurs de faire des films, ouvrant la voie à une simplification logistique sans précédent. Il insiste sur le fait qu'il n'y a absolument rien que l'on puisse faire pour endiguer ce phénomène, résumant sa pensée par une formule percutante en affirmant que cela s'appelle tout simplement le progrès, et que c'est là que réside inéluctablement l'avenir de l'humanité et de l'art, pour illustrer son propos et désamorcer la panique ambiante qui paralyse une grande partie des professionnels du secteur. Le réalisateur américain utilise une métaphore historique particulièrement saisissante, comparant les détracteurs actuels de l'intelligence artificielle aux nostalgiques d'une époque révolue. Il explique que s'opposer aujourd'hui à cette révolution technologique équivaut à s'asseoir au coin d'une rue en déclarant avec conviction que la calèche et le cheval représentent le summum de la modernité et de l'efficacité de transport. Il s'amuse à singer les arguments des sceptiques du XXe siècle face à l'avènement de l'automobile, rappelant que l'on disait alors que ces nouvelles voitures tombaient constamment en panne, qu'elles nécessitaient de l'essence, qu'elles engendraient toutes sortes de problèmes complexes et que, bien assez tôt, les gouvernements finiraient par les transformer en chars d'assaut pour tuer des populations entières dans des conflits terrifiants. À travers cette comparaison mordante, George Lucas rappelle avec ironie que chaque grand progrès humain suscite initialement une méfiance viscérale et des scénarios catastrophes, mais que l'histoire finit toujours par adopter les nouveaux outils qui simplifient l'existence collective et démultiplient les capacités humaines. Reléguant les anciennes méthodes au musée de la nostalgie, cette prise de position tranchée de la part d'un pionnier de la technologie numérique ne manque pas de jeter un pavé dans la mare, au moment même où les syndicats de scénaristes et d'acteurs d'Hollywood sortent tout juste de mobilisations historiques visant précisément à limiter l'usage de ces nouveaux outils génératifs.
En effet, alors que des manifestations massives contre le développement incontrôlé de l'intelligence artificielle se succèdent dans les rues de San Francisco et de Los Angeles, la voix de George Loxas résonne comme un rappel pragmatique à la réalité industrielle d'un secteur économique qui a toujours fonctionné sur l'innovation permanente. Le réalisateur californien ne se contente pas d'annoncer l'inévitabilité de ce changement, il s'attache également à en démontrer les avantages concrets et insoupçonnés pour les professionnels du grand écran, notamment en matière de régulation et de transparence. Selon lui, si l'on souhaite disposer d'un outil capable de détecter instantanément si une image ou un contenu est faux et de retracer avec précision son origine exacte sur le réseau mondial, l'intelligence artificielle est parfaitement capable d'accomplir cette tâche herculéenne en un clin d'œil. Il souligne avec malice que les êtres humains, malgré toute leur bonne volonté et leurs prétentions intellectuelles, ne sont tout simplement pas assez intelligents ni assez rapides pour effectuer de telles vérifications à grande échelle. Cependant, cette transition, cinéma assisté par ordinateur, soulève également d'importantes questions de responsabilité individuelle et de reconnaissance artistique que George Lucas n'hésite pas à aborder de front. Dans sa vision du futur, la technologie ne doit pas servir de paravent pour masquer les dérives éthiques ou pour diluer la paternité des œuvres d'art. Il insiste lourdement sur le fait que le créateur, en tant qu'être humain doué de conscience, demeure l'unique responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait à travers ses créations. Et que si quelqu'un commet un acte illégal ou répréhensible en utilisant ces nouveaux outils technologiques, il doit être puni conformément aux lois en vigueur. Pour lui, l'intégration des algorithmes ne doit en aucun cas altérer la règle fondamentale de la société humaine selon laquelle chaque action doit être reconnue et attribuée à son véritable auteur, exactement comme cela se passe dans la vie réelle en dehors des plateaux de tournage et des studios virtuels. Cette exigence de rigueur et de responsabilité morale vient contrebalancer son enthousiasme pour l'innovation pure, montrant que l'homme doit rester le maître d'œuvre et le garant de la boussole éthique au milieu de cette déferlante technologique qui menace parfois de tout emporter sur son passage. La tension monte ainsi d'un cran au sein de la communauté des cinépes, il et des professionnels qui s'interrogent sur la véritable nature du cinéma de demain si les machines se mettent à écrire, à monter et à réaliser des œuvres entières. En s'appuyant sur son immense expérience acquise lors du développement de sa propre société d'effets spéciaux, Industrial Light and Magic, qui a révolutionné l'industrie visuelle dans les années 70, George Lucas pose un diagnostic sévère sur l'état actuel de la production cinématographique et sur la frilosité des grands studios face aux risques artistiques. La confrontation entre la vision artistique pure et les impératifs commerciaux des grands conglomérats médiatiques trouve dans le débat sur l'intelligence artificielle un nouveau terrain de bataille particulièrement fertile, où les enjeux financiers se chiffrent en milliards de dollars. Les arguments s'affûtent de part et d'autre, créant une atmosphère de guerre froide technologique, où l'avenir de la sensibilité humaine au cinéma se joue désormais dans des lignes de code informatique et des serveurs de calcul à haute performance, sous le regard attentif des observateurs du monde entier. Cette mutation industrielle majeure s'accompagne d'une inquiétude légitime quant à la déshumanisation des récits, alors que de nombreux réalisateurs craignent de voir leur style unique dissous dans des bases de données statistiques géantes conçues pour plaire au plus grand nombre sans jamais bousculer les consciences. Au-delà de la simple confrontation technique et des débats sur l'automatisation des tâches de production, la véritable inquiétude qui ronge le cœur du 7e art touche à la substance même de la narration, à l'âme invisible qui transforme une simple projection de lumière en une expérience humaine inoubliable. Pour George Lucas, cette crise spirituelle de la création artistique ne date pas de l'apparition de l'intelligence artificielle générative, mais remonte à une dérive bien plus ancienne et pernicieuse de l'industrie cinématographique. L'obsession démesurée des grands studios pour les études de marché et les fameux groupes de discussion, communément appelés focus groups. Le père de Star Wars livre une critique cinglante de cette méthode managériale, consistant à vouloir à tout prix adapter le contenu d'un film, pour plaire aux attentes immédiates du public ciblé. Avec la liberté de parole que lui confère son statut d'icône indépendante,
Il affirme de manière péremptoire qu'il déteste profondément ces groupes de discussion, justifiant sa position par une vérité fondamentale qui bouscule les certitudes des producteurs exécutifs, à savoir que le public, au fond, ne sait jamais ce qu'il veut réellement voir tant qu'on ne le lui a pas présenté avec sincérité et passion. Cette conviction inébranlable touche au cœur de la philosophie créative de George Lucas, pour qui le rôle du réalisateur n'est pas d'obéir passivement aux injonctions d'un public consommateur, mais de guider les spectateurs vers des territoires émotionnels inconnus et inattendus. S'il reconnaît volontiers qu'il est toujours intéressant et constructif de chercher à comprendre les opinions formulées par l'audience sur certains aspects spécifiques d'un long métrage, il s'oppose farouchement à ce que ces retours d'expérience interfèrent avec le travail original et la vision intime du cinéaste. Le véritable danger survient lorsque les grands studios hollywoodiens reçoivent ces données chiffrées, issues des panels de spectateurs, et en tirent de mauvaises conclusions stratégiques, finissant par abdiquer leurs responsabilités éditoriales pour laisser l'audience fabriquer elle-même le film à coups de compromis artistiques dévastateurs. Pour Lucas, cette approche marketing est un contresens artistique absolu, car on ne conçoit pas une œuvre d'art en essayant de flatter les attentes prévisibles des amateurs, mais en faisant confiance à un raconteur d'histoire qui maîtrise son métier, possède un récit singulier à transmettre au monde et y consacre toute son énergie vitale. C'est précisément cette dimension humaine et passionnelle qui explique pourquoi les spectateurs continuent de se rendre en masse dans les salles de cinéma. Motivés non pas par la perfection mathématique d'un scénario calibré par des algorithmes, mais par le besoin profond d'être ému aux larmes, de vibrer de colère ou d'être transporté de joie. En affirmant que le cinéma est avant tout un médium profondément émotionnel, George Lucas rappelle que l'art échappe par définition à la rationalité technique et aux analyses statistiques. Pour illustrer cette réalité complexe, le réalisateur n'hésite pas à replonger dans sa propre histoire personnelle et à évoquer les critiques virulentes qu'il a essuyées tout au long de sa carrière légendaire lors de la création de personnages, devenus pourtant aujourd'hui des figures incontournables de la culture populaire mondiale. Il se souvient ainsi avec une pointe d'amertume des réactions outrées, des critiques professionnelles et des fans les plus âgés lors de la sortie de la prélogie Star Wars, qui lui reprochait amèrement le personnage comique de Jar Jar Binks, l'accusant de vouloir transformer une épopée spatiale sérieuse en un simple divertissement enfantin, alors qu'ils avaient eux-mêmes grandi et changé d'attente par rapport à la trilogie originale de leur jeunesse. Cette incompréhension constante entre le créateur et une partie de son public le plus nostalgique est un phénomène récurrent que George Lucas a appris à observer avec un certain détachement philosophique au fil des décennies de succès planétaire. Il rappelle ainsi que les mêmes reproches de puérilité avaient été formulés bien des années auparavant, dès la sortie des tout premiers épisodes de sa saga originale, à l'encontre de personnages aujourd'hui vénérés et universellement célébrés comme le droïde de protocole C3PO et son fidèle compagnon Astromécano R2D2. À l'origine, une pression immense s'était exercée sur les épaules du jeune réalisateur californien pour qu'il se débarrasse purement et simplement de C3PO, jugé trop bavard et ridicule par certains décideurs financiers de l'époque. Plus tard, lors de la sortie du long-métrage Le Retour du Jedi au début des années 80, ce furent les Ewoks, ces petites créatures poilues et courageuses de la lune forestière d'Endor, qui s'attirèrent les foudres des puristes, coupables, selon eux, de dénaturer la gravité dramatique du combat final contre l'Empire galactique. Pourtant, l'histoire a donné raison à l'audace créative de Lucas, ces personnages ayant su toucher le cœur de millions d'enfants à travers le monde qui, en grandissant, ont transmis cet amour inconditionnel à leurs propres descendants, prouvant que la vision à long terme d'un auteur sincère dépasse toujours le cynisme à court terme des comités de lecture. L'analyse de George Lucas sur l'avènement de l'intelligence artificielle prend ainsi une profondeur insoupçonnée lorsqu'elle est mise en perspective avec son parcours de pionnier inlassable de la technologie, au service de l'émotion humaine. Loin de rejeter en bloc les innovations de son temps, ce géant du cinéma nous invite à ne pas céder à la panique face aux bouleversements technologiques actuels.
tout en gardant une vigilance absolue sur la préservation de la sensibilité artistique individuelle. L'intelligence artificielle, malgré sa puissance algorithmique stupéfiante et sa capacité à générer des mondes virtuels d'un réalisme saisissant, ne restera jamais qu'un outil technique perfectionné, incapable de ressentir la moindre étincelle de la condition humaine ou de comprendre le mystère insondable de l'inspiration poétique. La leçon ultime que nous lègue le créateur de Star Wars à travers ses réflexions lucides est que l'avenir du 7e art dépendra toujours, en dernière analyse, de notre capacité collective à faire confiance à des créateurs audacieux, capables d'imposer leur propre vision du monde envers et contre tout. Plutôt que de s'en remettre aveuglément à la dictature des calculs statistiques ou à la commodité factice des assistances numériques. C'est dans ce fragile équilibre entre la maîtrise technologique et l'authenticité de l'âme humaine que continuera de battre le cœur éternel du cinéma mondial, garantissant que les récits de demain continueront de nous faire rêver, de nous interroger sur notre propre humanité et de nous émouvoir comme au premier jour de notre enfance ébahie devant la magie de l'écran blanc.